Bienvenue sur Regatta, le magazine de la régate et de la course à la voile. Au programme, cette semaine, les modes 70 se confrontaient pour la première fois sur la Chris Match Race à la Trinité-sur-Mer. L'arrivée et le classement de la première étape de la Charente-Maritime Bahia Transat 650. Les 6 Volvo Open 70 ont fait leur première sortie ensemble pour un parcours qualificatif. Quantum Racing qui gagne encore le championnat du monde des TP52 et Torvar Mirski remporte l'avant-dernière étape du circuit WMRT. Les Français sont éliminés en quart de finale. Première rencontre, première confrontation, les modes 70 ont régaté 3 jours dans la baie de Quiberon. Un vrai spectacle qui couronne Steve Ravussin et son équipage. Les Chris Match se sont clôturés à la Trinité-sur-Mer après 3 jours de régate intense et des changements de leader fréquents. Steve Ravussin et ses 7 équipiers se sont imposés avec 2 points d'avance devant Veolia Environnement et de 5 devant Foncia. Sur ces 3 jours, le vent a bien soufflé et nous a garanti du spectacle. Voyez un peu ces images retransmises en direct sur internet par les équipes de CNews.tv. Premier arrivé à Madère le 4 octobre, Sébastien Rogue est le premier au classement provisoire des prototypes. Benoît Mariette prend la tête du classement en série. Après 8 jours et 20 heures de course, Sébastien Rogue a remporté la première étape de la Transat 650. À la barre de son prototype Eol Génération GDF Suez, il a passé la ligne d'arrivée à Funchal à Madère, 28 minutes avant David Raison sur son bateau Teamwork. Super heureux. C'est une belle première étape qui se concrétise. Je suis ravi, c'était dur, c'était compliqué. Et puis arriver sur Madère comme ça, au coude à coude avec le 747, c'était parfait, génial. La seule question à se poser, c'était est-ce que je suis sur la meilleure optimisation possible en termes de course ? Est-ce que mon bateau est bien réglé ? Est-ce que je suis sur la bonne trajectoire ? Est-ce que le skipper est en bonne santé ? Est-ce qu'il a mangé ? Est-ce qu'il est fatigué ? Qu'est-ce qu'il a envie ? De quoi il a envie ? Parce que c'est quand même lui qui fait tourner la machine. Donc voilà, tout le temps mes questions étaient là. Pour la petite histoire, Rogue n'avait pas été repéré depuis plusieurs jours à cause d'un problème de balise. Ce n'est qu'au matin de l'arrivée qu'un bateau accompagnateur l'a localisé lors d'un contact VHF. Le suspense et la surprise auront donc été entiers pour chacun jusqu'au dénouement. En deuxième donc David Raison à bord de son bateau atypique à l'étrave arrondie Teamwork Evolution. Et le skipper qui aura essuyé les critiques peut être fier. Le Magnum a une nouvelle fois fait ses preuves. La 3e place est remportée par l'Allemand Jörg Richter sur son proto Mare.de. Du côté des séries, c'est Benoît Mariette qui remporte cette étape. En passant la ligne d'arrivée à 23h48, il a mis un terme à un peu plus de 9 jours et 8 heures de mer à bord de son Pogo 2 Odalis Vacances. Arrivé 39 minutes après, Clément Bouissou termine l'étape en seconde position à la barre de Douette Distribution. 3e, David Baudard à bord de Innovea Environnement. Après cette escale à Funchal, les ministres Proto et Série reprendront le large le 13 octobre vers Salvador de Bahia au Brésil. Cette 2e et dernière étape de la Charente-Maritime Bahia Transat 650 verra pointer l'étrave des premiers skippers vers le 30 octobre. Ils sont partis en fin de semaine sur le parcours de qualification de la Volvo Ocean Race. Les 6 bateaux naviguaient pour la première fois bord à bord. Un parcours de 360 000, l'aller-retour entre Alicante et Palma de Majorque.
Les 6 Volvo Open 70, malgré un départ peu vanté, se sont confrontés pour la première nuit à 25 nœuds de vent, le tout au près et dans une mer courte. Et avec ça, plusieurs exercices, dont celui de l'homme à la mer. Imaginez un grand prix de F1 où les conducteurs s'arrêtent, font un créneau avant de repartir. C'est l'image qu'il faut se faire quand Groupama 4 ou Team Sanya manœuvrent pour exécuter l'exercice. Et à ce petit jeu-là, Groupama a dû s'y reprendre à 3 fois avant de récupérer l'homme à la mer fictif, bricolé avec un seau et un pare-battage. Durant la manœuvre, un bout s'est pris dans la quille et un vrai équipier cette fois a dû se jeter à l'eau pour libérer le bateau. Un précieux temps perdu pour les Français lors de cette première confrontation. En plus de l'homme à la mer, les équipiers ont testé la barre de secours ainsi que les voiles de tempête. Quantum Racing remporte le championnat du monde des TP52 en Sardaigne. Il signe son doublé et son 3e titre en 4 ans. Quantum Racing a conservé son titre mondial. Le voilier américain skippé par Erd Baird et déjà titré en 2010 a confirmé sa suprématie à Porto Cervo. Il y a quelques semaines, Quantum Racing avait déjà remporté l'Audimet Cup 2011. L'équipage aura montré toute sa technique dans toutes les conditions de vent. Lors de la dernière journée, ils ont réussi à décrocher une 2e place, puis une victoire. Sur la 2e marche du podium, Container et 3e Gladiator. Le voilier franco-allemand All for One termine 7e et bon dernier, après une Audimet Cup guère plus brillante. 3, 2, 1, yeah! C'était l'avant-dernière étape du circuit WMRT. La Gold Cup consacre Torvar Mirski. Les Français voient leur chance de podium s'évanouir. Torvar Mirski a battu Johnny Berntsson 3-2 lors de la finale de la Gold Cup qui se courait aux Bermudes. Il aura fallu quand même 5 duels pour départager les finalistes dont les résultats étaient très serrés, à l'image de cette petite collision où Berntsson touche le tableau arrière de Mirski. Au classement général provisoire, Ian Williams est premier avec 6 points d'avance sur Francesco Bruni. Sur ses talons, à moins d'1 point, Torvar Mirski. Le français Damien Yel est 6e et voit ses chances d'une place sur le podium s'éloigner. Mais la situation de Mathieu Richard est encore plus grave. Il chute à la 9e place et compte sur la Monsoon Cup pour faire juste une bonne dernière impression. La Monsoon Cup sera le dernier rendez-vous du circuit 2011 et sera disputée du 22 au 27 novembre en Malaisie.